Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Débrief de ce match entre Paris et le Real Madrid. On va débrief ce match, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bah les mecs, tout simplement, quel bonheur, quel plaisir on a pris devant ce match. Quel plaisir. Les mecs, je me suis régalé. Ça a été un pur délice. Ça a été incroyable. Manita, masterclass de la part du PSG. Moi les mecs, honnêtement j'étais surpris. Je m'attendais pas à un tel score déjà. Comme je vous l'ai dit, moi je voyais 2-1. Je m'attendais pas à un tel score. Surtout contre le Real Madrid. Mais le Real Madrid a eu de gros problèmes. Le gros problème qu'ils ont eu, c'est premièrement que Xabi Alonso est venu avec une compo, avec une tactique que le Real ne connaît pas. Que le Real n'a pas l'habitude de jouer. On l'a vu, moi je l'ai vu contre Dortmund. On l'a vu que oui, il y avait Hussein qui n'était pas là. Mais si tu as une philosophie, si tu as une tactique de base, il faut que tu la gardes. Il faut que Xabi Alonso garde cette tactique de base. Et aujourd'hui, il n'a pas gardé. Ce qui fait que ça bouleverse tout. Et ben du coup ton équipe elle sait plus où elle se trouve, elle sait plus comment jouer, elle a perdu ses automatismes, elle n'a pas créé de nouveau avec la nouvelle tactique que tu leur as mis, donc avec la compo que tu as mis. Et il y a de l'incohérence, et ça fait de l'incohérence, et ça fait que le Real Madrid a donné ça aujourd'hui. Et en plus les deux buts c'est deux erreurs. C'est deux erreurs. Vraiment, moi, chaque barre, je comprends pas comment tu peux faire 2 erreurs. Alors, oui, une erreur, je comprends, mais 2 erreurs. 2 erreurs de tes deux défenseurs. Rudiger et Asensio. Asensio, ça a été cataclysmique. Et il faut le dire, pendant toute la compétition, Asensio, le carton rouge, les pénaltys, voilà, il y a eu plein de trucs. Donc, voilà, Asensio, ça a été vraiment cataclysmique. Ça a été vraiment dur, vraiment cataclysmique pour Asensio. Voilà, pas vraiment. Pas la meilleure compétition voilà, de Asensio, vraiment pas satisfaisant. Moi, quand je vois ça, si je suis un supporter du Real, je me dis ouais, pas ouf. À la limite, pour être sur le banc, pourquoi pas, mais en titulaire, c'est pas ouf. Et voilà, j'ai vraiment eu mal parce que ouais, Asensio c'est compliqué avec le Real. Voilà. Ensuite, ben voilà, il n'y avait aucune cohérence. Pareil, ta défense et ton attaque elle était cassée en deux. Il n'y avait aucune cohérence au milieu de terrain. Arda Güler invisible. Je fais vite fait les jours du Real. Mais Arda Güler est invisible. Il a été invisible dans ce match. Bellingham, pas grand chose. Honnêtement, pas grand. Je m'attendais à plus du Real. Ils ont même pas pressé les mecs. Le Real n'ont pas pressé. Ben déjà, ils ont même pas eu la balle pendant tout le match. Ils étaient en train de courir derrière le ballon. Voilà, c'était compliqué. Ils étaient en train de courir derrière le ballon. Ils n'ont pas eu le ballon. Ils ont même pas eu. Je sais même pas s'ils ont eu un tir cadré. Enfin, tellement. Si, il y avait les tirs de Mbappé, mais qui étaient déviés, mais bon, je sais pas si ça compte pour un tir cadré. Mais voilà, à part ça, je me rappelle pas de grand chose du Real Madrid. Mais oui, mais quand tu as fait ces 2 erreurs défensives là au début, tu savais que ça allait être terminé. Tu savais. Parce que les mecs, il faut le dire, le PSG, nous, on est la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Tu tapes le Real Madrid 4-0. Tu tapes le Bayern Munich 2-0. Tu tapes City là-bas en phase de poule 4-2. Tu tapes l'Inter 5-0. Tu tapes
Euh, Arsenal 2-0, je sais plus combien. Tu tapes l'Atlético Madrid 4-0. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tu tapes Liverpool 1-0, 2-0, je sais plus. Tu tapes Liverpool. Tu tapes tout le monde. La seule équipe que tu n'as pas tapé, c'est le Barça. Et pour l'instant, Chelsea. Si on arrive à taper Chelsea, un de moins. Les mecs, il reste le Barça. Mais on va pas rentrer dans ce sujet-là. Et là, pour moi, la seule équipe qui peut nous battre, c'est vraiment le Barça. C'est vraiment le Barça. Et ça, je le dis dans toute objectivité. Pour moi, la seule équipe à l'heure actuelle qui peut battre le PSG, c'est le Barça. Après, si le Barça n'y arrive pas, ça veut dire qu'on est trop fort pour toutes les équipes d'Europe et pour toutes les équipes en globalité. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais voilà, on n'a pas joué encore contre le Barça, on sait. On sait pas. Mais on est ouvert un match contre le Barça. On verra ce qu'on aura comme tirage en phase de poule de Ligue des Champions. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On a cette finale de Coupe du Monde des clubs à jouer. Les mecs, on n'a pas gagné la coupe. Tranquille. On s'enflamme pas trop. Parce qu'on n'a pas gagné la coupe. On a gagné juste contre le Real. Donc tranquille. C'est pas fini. On n'a pas gagné la coupe. Donc il faut pas trop s'enflammer. Voilà. On est tout de suite parti et on va parler du PSG maintenant. Comme je vous l'ai dit, le Real, il n'y a rien qui existait. Le Real, on le met de ce côté. Le PSG, alors je vais parler joueur par joueur, mais je vais parler de cette première période du PSG. La première période du PSG, elle a été sensationnelle. La première période du PSG, pour moi, il n'y a aucun flop. Pour moi, il n'y a aucun flop. C'est bon maintenant. Pour moi, dans la première période du PSG, il n'y a aucun flop. Il n'y a aucun flop. Aucun. Aucun flop, les mecs. Aucun flop. Aucun. Parce que voilà, il n'y a personne qui a été mauvais. Il n'y a personne. Donc pour moi, il n'y a aucun flop. C'est bon maintenant. Voilà. Vraiment incroyable. Incroyable ce qu'on a fait le PSG. Incroyable. On a été très très bon. On a été incroyable. On a été incroyable. J'ai pas les mots. On a été incroyable. Il y a eu 0 flop, hein, qu'on soit d'accord. Moi, de mon côté, j'ai trouvé 0 flop. De mon côté, j'ai trouvé 0 flop. 0. De mon côté, j'ai trouvé 0 flop. C'est une dinguerie. Tu les as massacrés. C'est une dinguerie. Déjà, on va commencer pour Dembélé. Le pressing de Dembélé. Mais le pressing de Dembélé. S'il vous plaît. Allô, s'il vous plaît, remettez-vous. Regardez Dembélé a pondu encore une fois ce soir une masterclass. Enfin, hier soir, une masterclass. Super Dembélé. Un but, une passe des Ousmane Dembélé. Et si vous me dites que ça, c'est pas le nouveau Ballon d'Or. Si vous me dites que ça, c'est pas le Ballon d'Or. C'est qui? Ousmane, Ballon d'Or, et oui. Et là, les mecs, si on remporte la Coupe du Monde des clubs, on pourra rien dire. Ousmane sera, oui, Ballon d'Or. Et s'il marque en plus, voilà, avec le facteur but, passe décisive et tout. S'il est décisif, oui, il va remporter ce Ballon d'Or. Et là, ça va faire du bien, les mecs. Parce que les mecs, imaginez, on prend la Coupe du Monde des clubs, on aura pris la Ligue des Champions, on aura pris la Coupe de France, on aura pris la Ligue des Champions, on aura pris le trophée la Ligue 1, on aura pris trophée des champions. Peut-être une éventuelle super coupe de l'UEFA qui va arriver là. Voilà, imaginez. Si on remporte tout ça, en plus tu mets dans le palmarès des joueurs portugais, tu mets dans le palmarès de Vitinha, tu mets Ligue des Nations. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et là, dans le palmarès de Dembélé, il y aura le Ballon d'Or. Pour les
les saisons à venir, il y aura le ballon d'or. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Ousmane a tout remporté. Ousmane aura tout remporté si on gagne la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe de UEFA. On a tout remporté. Tous les trophées possibles. Tous les trophées possibles. J'espère qu'on va gagner contre cette équipe de Tottenham après. Mais j'espère déjà qu'on va gagner contre Chelsea. Les mecs, je vous dis, je vais faire péter. On va faire péter les confettis, on va faire péter le champomis. Moi je vous le dis bien gentiment, on va s'approvisionner en stock de champomis et de confettis. Moi je vous le dis. Moi je vous le dis. Donc voilà, Dembélé, match exceptionnel. Match exceptionnel, match incroyable de Dembélé, une passe D, mais pas que dans le pressing, dans l'intensité, dans la cohérence, dans tout. Dembélé a été bon dans tout. Dans la cohérence, dans l'intensité, dans les passes, dans tout. Dembélé a été très bon dans tout. Dans tout les mecs, dans tout. Ensuite, Désiré Doué, exceptionnel. Moi j'en vois qui me disent ah ouais mais Désiré Doué, il n'a pas été super bon, enfin il a été médiocre, il a été moyen. Les mecs, Désiré Doué a été incroyable. Désiré Doué a été incroyable. Regardez la première période de Désiré Doué, comment il s'en fait. Les mecs, à un moment donné, il est enfermé entre 4 joueurs. Il perd pas la balle. Il est en train de repousser comme ça, il protège sa balle, mais il ne perd pas la balle. Désiré Doué ne perd pas la balle. Désiré Doué est super bon. Désiré Doué est incroyable. Incroyable match de Désiré Doué. Il a fait danser. Il les a fait danser. Il les a fait danser quoi, de son côté, le côté droit. Il les a fait danser. Fran Garcia n'a pas vu le jour. Il les a fait danser. Il les a fait danser comme des marionnettes. Fran Garcia n'a pas vu le jour. Fran Garcia est en difficulté. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Et de l'autre côté, pareil. Kvaratskhelia, il a fait danser Valverde. Valverde, il n'a rien compris à sa vie. Et après, moi, je ne vous en parle même pas. Quand Barcola est rentré, Valverde ne s'y attendait pas. Hein. Il était sur place, il disait. Il était comme ça, il regardait comme ça. 2 secondes après, Barcola il l'a éteint. Barcola l'a éteint, comme ça. Il a éteint. Barcola l'a éteint. Barcola l'a éteint. Il aimait accrocher, pam pam. Il a éteint. Il a éteint Valverde. Valverde s'est dit, mais wesh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Sonic, qu'est-ce qui se passe, les mecs? Qu'est-ce qui se passe? Il était choc-barre. Il était choc-barre. Il était choc-barre. Il s'est dit, mais wesh, comment c'est possible? Comment c'est possible? Vraiment, sur les côtés, on leur a fait du sale, mais du sale. Valverde, il n'a pas vu le jour sur les côtés. Il n'a pas vu le jour. Fran Garcia, je vous en parle même pas. Rudiger, l'erreur qu'il fait. Asensio, l'erreur qu'il fait. Vraiment, la défense du Real a été cataclysmique aujourd'hui. Elle a été cataclysmique. La du PSG, elle a été très très bonne. Très très bonne. Avec des permutations, encore une fois, côté PSG. Vraiment, très très bon PSG. Très très bon PSG et meilleure équipe d'Europe. On peut le dire honnêtement et fort. Et il faut l'avouer, on est la meilleure équipe d'Europe. Voilà, c'est PSG. Voilà les mecs, mais sérieux, plus sérieusement, ils ont pas vu le jour. Moi, forcément, je m'attendais à plus du Real Madrid. Je me disais, bon, allez, ils vont quand même essayer de presser, ils vont quand même essayer de nous enfermer, de faire quelque chose, de mettre une tactique contre le PSG. Ils ont rien mis. Ils ont rien mis. Ils ont même pas mis de l'intensité. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Alors oui, bravo pour votre parcours, le Real Madrid. Bravo pour les derniers matchs là que vous avez joués. Mais c'est vraiment là le match qu'ils ont pondu. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Mais voilà, c'est comme ça. Le milieu de terrain exceptionnel. Mais les mecs, Fabien Ruiz. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il s'est transformé en Toni Kroos. Mais qui es-tu? Qui es-tu, Fabien? T'es incroyable. Fabien est très très bon. Fabien a été monstrueux dans ce match. Il a été monstrueux. Doublé de Fabien Ruiz. Très bon match de Fabien Ruiz. Pressing.
défense, attaque, milieu, à gauche, à droite, dans l'axe, derrière, devant, derrière les cages, devant les cages, derrière le stade, dans les tribunes, il a été partout. Il a été partout. Dans les vestiaires, dans les toilettes des vestiaires, il a été partout, les mecs. Il a été partout, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz a été partout. 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 Fabien Ruiz a été vraiment, vraiment partout. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Regardez le niveau de Fabien Ruiz. Regardez, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Et honnêtement, moi, les mecs, je vous dis, si je dois prendre un maillot, je le floque Fabien Ruiz. Je le floque Fabien Ruiz. Je vous le dis tout gentiment. Je le floque. Celui-là, l'ancien, je pense que je vais déjà le floquer. Fabien Ruiz, même si c'est un ancien. Je vais quand même aller faire un flocage, je vais l'encadrer. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de souci. Même si c'est ancien. Et moi, je vais commander de mon côté le nouveau maillot. Ça, c'est sûr. Le nouveau maillot de cette saison. Je vais le commander. Mais les mecs, on se rend pas compte de la dinguerie. On se rend pas compte de la dinguerie. On se rend pas compte. Mais là, les mecs, le match de Joao Neves. Le match de Joao Neves. Joao Neves, il était là. Il pressait comme un fou. Il pressait comme un fou. Vitinha pareil, il pressait comme un fou. Ils pressaient comme des fous. Ils pressaient comme des chiens. Ils étaient là. Viens. Ils étaient là. Wouf. Ils étaient là. Viens, je t'attrape la jambe. Ils étaient là. Ils voulaient pas le lâcher. Ils voulaient pas les lâcher. Il les pressait comme des fous. Le Real Madrid est retourné la tête. Oh putain. Oh merde. Oh, putain. Oh, je me trouve où? Je sais plus où je me trouve, les mecs. Le réalité, ils étaient comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le Real, ils étaient pas où ils sont. Enfin, ils savaient pas où ils sont. Ils savaient pas. J'ai l'impression vraiment que le Real Madrid s'était dit, bon, c'est bon dans les vestiaires. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, bon, c'est bon. Ils sont supérieurs à nous collectivement, physiquement, tout. Ils sont supérieurs à tout. Je pense qu'on va les laisser, ils vont gagner et tout. Mais c'est pas ça. C'est pas ça le football. C'est pas ça. Vraiment, je suis déçu un peu de ce que des mots. Ce qu'on nous montrait le Real. Je suis déçu. Voilà, de notre côté, très très bon match de la part du milieu de terrain. Très bon match de la part de la défense, rien à dire. Ils n'ont pas été bons joueurs le Real. Donc défensivement, ça n'a rien à parler. Mais un très bon match. Marquinhos, il a géré Mbappé comme de bons jours. Il a géré Mbappé. Il a éteint. Mbappé, il a été éteint ce soir par Marquinhos. Beraldo, il a géré. Que ce soit Gonzalo Garcia, mais même que ce soit Vinicius, il les a gérés. Il les a gérés. Top match de Beraldo, les mecs. Et je pense qu'on va pas assez parler de Beraldo. Mais les mecs, Beraldo, incroyable. Top match de la part du bon vieux Beraldo. Top match de la part de Beraldo. Très très bon match de la part du bon vieux Beraldo. Très bon match. Très très bon match. Il s'est géré, il a géré tout le monde. Très bon match. Très bon match. Hakimi, top match sur son côté. Offensivement, top. Défensivement, top. Top. Et de l'autre côté, Nuno Mendes, top. Mais top. Je sais pas si vous avez vu pendant le match, Nuno Mendes des fois longeait la ligne, des fois il venait intérieur et il propose intérieur. Et quand il pique intérieur, quand il accélère dans l'intérieur, oh là là. Qu'est-ce qui leur fait du mal? Il est rapide, il est percutant, il fait les bons choix, il est très bon. On a les meilleurs latéraux au monde. On a les meilleurs latéraux au monde. Ils sont au PSG. J'ai pas peur de le dire. Dites ce que vous voulez. Et dites ce que vous voulez. On est la meilleure équipe d'Europe. Point barre. Dites ce que vous voulez. On est la meilleure équipe. Et pour les rageux, pour ceux qui vont encore venir se plaindre et nous dire ah mais ouais mais c'est le Real, c'est pas encore huilé. Et
j'en connais, il y en a qui vont venir et qui vont nous dire ah mais non, mais si, mais ça, il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais il y en a qui quand même vont venir nous le dire parce que il y en a qui veulent pas avouer, il y en a qui c'est encore des rageux, il y en a qui veulent encore pas comprendre, mais bon, ça à laisser de côté, c'est le football, il y a des fous qui vont jamais comprendre, mais voilà. Mais en tout cas voilà, on est la meilleure équipe d'Europe, on est qualifié pour cette finale de Coupe du Monde des clubs. On va jouer contre Chelsea. On arrive Chelsea, préparez-vous. Ça va être compliqué, on arrive. Mais avant tout, force aux supporters du Real, vraiment force. Et moi je crois en ce projet de Xabi Alonso et moi je pense que voilà, vous allez un peu reprendre des couleurs et vous allez revivre cette saison sous Xabi Alonso. Il faut du temps les mecs, il faut du temps. Donc voilà, force aux supporters du Real, vous êtes les boss. Et allez Paris, bye les mecs.